Bonjour, bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver. L'avant-dernière émission, si je me trompe, sur l'immobilier. En immobilier, il ne faut pas avoir peur des dettes. Mais c'est valable aussi pour l'entrepreneuriat, donc reste si tu es un entrepreneur. Un banquier ne passe jamais trop d'argent, ce qu'il faut retenir. N'aie pas peur des dettes. Un banquier, un financeur, un investisseur, ça dépend, mais un organisme financier ne passe jamais trop d'argent. Bonjour, c'est Cédric, je suis content de te retrouver. Si c'est la première fois que tu tombes sur un de mes contenus, ici on parle, bienvenue chez moi, ici on parle d'investissement locatif, d'entrepreneuriat, on parle surtout du mindset de l'entrepreneur, bien souvent. On va voir aussi des termes techniques, des astuces techniques, que ce soit en marketing, en vente, en investissement locatif. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Oui, il y a quelque temps, j'étais peut-être comme toi, indépendant, enfin, entre... excuse-moi, je suis fatigué, ça fait ma 7e émission. J'étais salarié dans une entreprise. Je pointais tous les jours, j'avais un salaire confortable, j'étais drogué et il paraît que le salaire, c'est pire que la cocaïne. J'étais drogué parce que voilà, j'avais ma dose mensuelle de salaire confortable, j'avais ma place de parking, mais j'ai eu envie de plus de liberté, travailler où je voulais, surtout travailler plus proche de chez moi, de ma région d'origine, la Martinique. Et c'est ça que j'ai réalisé mon rêve, mon objectif de vie, c'est-à-dire déménager en Martinique et ne plus m'enfermer dans un bureau blafard, sous un néon. Je sais pas si tu travailles dans un bureau, mais voilà, c'est chiant. C'est chiant de travailler dans un bureau. À la longue, même si on est bien, on est dans la clim, on est chauffé en hiver, c'est pénible. Enfin, moi je te le dis, maintenant je me vois plus faire ça. Allez, faire ça à long terme. Si c'est pour aller dans une réunion d'un client, accompagner un client, ça va. Voir mon banquier, ça va. Mais si c'est pour rester tous les jours, 5 jours sur 7, dans ce même bureau, ça me déprime. Donc si ça t'intéresse, ces sujets-là, n'hésite pas à t'abonner pour qu'on puisse faire part de mes réflexions. N'hésite pas aussi à t'inscrire dans un de mes cursus offerts. Et puis, voilà. Ok, donc qu'est-ce que je vais te parler? Donc n'hésite pas à t'abonner. Alors, revenons au sujet d'aujourd'hui. Excuse-moi si l'émission est décousue. Là, je commence à fatiguer, je suis déconcentré, donc ça commence à m'énerver. Bref, je vais essayer de me retrouver mes esprits. Je te disais, la plupart des gens ont peur des dettes. Moi aussi, j'avais peur des dettes. Je me dis, purée, je veux pas être endetté. On t'apprend ça depuis le plus jeune âge. On paye toujours ses dettes. Si tu regardes bien, c'est même dans les Game of Thrones. Il y a une famille qui dit les Lannister payent toujours leurs dettes. C'est-à-dire que c'est vu comme voilà, il faut avoir le moins de dettes. Donc on dit voilà, je vais abaisser la dette. Mais ce que les gens disent pas, et ce que j'ai pris du temps à comprendre, c'est que la dette n'est pas nécessairement mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est les mauvaises dettes. Mais les bonnes dettes sont bonnes. Ça porte bien son nom. Et en plus, il ne faut pas avoir peur des dettes. Effectivement, tu as un couteau sous la gorge. Effectivement, tu dois trouver des fonds pour rembourser ta dette chaque mois. Mais ça peut permettre de t'enrichir. Parce que Kiyosaki a dit qu'il faut utiliser l'argent des autres. Donc, prendre des dettes et utiliser le temps des autres. Donc, l'entrepreneuriat, c'est utiliser le temps des autres. En investissement aussi, on peut utiliser le temps des autres, le temps des chasseurs d'appartements, le temps des agents immobiliers, le temps de son réseau, le temps de son entrepreneur qui va refaire des travaux d'aménagement, de réhabilitation. Mais il faut aussi utiliser l'argent de la banque, l'argent des autres. Et ça, c'est de la bonne dette. Mais les gens qui ont peur des dettes pensent que un banquier, c'est un organisme à but humanitaire. C'est un paradoxe. Tout le monde a peur du banquier. Tout le monde dit oui, tout le monde a une appréhension, tout le monde pense que c'est le plus difficile à avoir, c'est-à-dire c'est pas le plus difficile de trouver le bien de ses rêves, c'est toujours financer le bien de ses rêves. Et pourtant, tout le monde n'aime pas les dettes, ne voit le banquier comme, voilà, il a peur des dettes, voilà ce que je voulais dire.
C'est hyper important. C'est dommage que je sois énervé parce que je sens que je suis mauvais dans cette émission. Parce que, voilà, je suis fatigué, je commence à fatiguer, donc je pense que je vais arrêter. Puis il y a des éléments extérieurs qui me déconcentrent, comme du bruit, des bruits de travaux. Je sais pas si tu les entends. Voilà. Mais c'est ça que je voulais te faire passer comme message. Parce que un banquier, c'est pas une entreprise à but humanitaire, c'est pas un organisme humanitaire. Une entreprise est là pour, nos banquiers est là pour faire de l'argent. Donc il va jamais te passer de l'argent s'il a un doute, s'il a un léger doute, un gros doute sur ta capacité à rembourser ce prêt. Il n'est pas là pour perdre de fric. Il veut pas faire passer ça en perdre tes profits. Il veut s'enrichir. Ton conseiller immobilier, ton conseiller bancaire, il veut pas se faire allumer. Il veut pas avoir à rendre des comptes. Il veut pas dire, tiens, moi, sur 10 emprunts, j'ai un seul qui me rembourse pas. Il veut avoir 10 sur 10. Donc c'est ça qu'il va faire. Donc n'aie pas peur des dettes. Si la banque te prête, et si tu n'as pas triché, tu n'as pas fait des trucs frauduleux, tu n'as pas essayé de faire de prêts en même temps, si tu as joué avec les règles du jeu, c'est la majorité d'entre nous, si tu passes, si on t'accorde ton prêt, c'est que tu as su convaincre. Et le banquier, s'il avait le moindre doute, ne t'aurait pas passé. C'est paradoxal. Les gens, ils ont des croyances limitantes. La croyance limitante première, c'est le banquier me passe, est dur, ne passera jamais d'argent. Un banquier n'emprunte plus à 110%. Un banquier, il faut avoir de l'apport. Ça, c'est des croyances limitantes. Même si je préconise d'avoir au moins 10% d'apport pour payer déjà les premiers frais, pour verser la somme qu'on te demande pour le compromis, ainsi de suite. Mais c'est des zones urbaines, ça. Ça, c'est des croyances limitantes. Donc, un banquier ne passe pas, est dur, ne passe. C'est une question de chiffres, c'est une question de. Non, un banquier, c'est une relation de confiance. Mais je vais te le dire dans une formation d'approfondissement. Ensuite, une autre croyance, et c'est ça le sujet de l'émission d'aujourd'hui, une croyance limitante aussi, c'est de penser qu'un banquier va avoir peur des dettes. Ça, c'est une croyance limitante. Je veux pas de dettes, j'ai peur des dettes. Ça, c'est une croyance limitante. Parce que si tu as peur des dettes, tu vas pas avancer. Alors, je te dis pas d'avoir peur de prendre des dettes pour acheter des passifs. Des trucs qui vont te faire perdre de l'argent, qui vont te mettre le couteau sur la gorge, que tu dois rembourser, qui vont perdre de la valeur, qui vont se déprécier au fil du temps, qui vont pas t'amener un cash flow positif, c'est-à-dire du bénéfice chaque mois, d'avoir des revenus, qui vont te faire perdre de l'argent. Je te dis, de contracter des bonnes dettes, c'est dans tous les livres de développement, d'enrichissement personnel. C'est dans Père riche, Père pauvre, dans Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki, c'est dans L'homme le plus riche de Babylone, dans de nombreux livres de développement personnel. Parce que ça, il faut apprendre à aimer les bonnes dettes. Parce que c'est le seul moyen d'avoir un capital correct, de grossir sans avoir besoin d'économiser. Parce que si tu attends pour tes économies, pour te constituer ton patrimoine, il te faudra plus d'une vie. Réfléchis, j'ai fait cet exercice avec mon salaire de cadre. Pour devenir millionnaire, si j'économisais chaque mois et que je n'investissais pas, même à la bourse, même si j'investissais qu'à la bourse avec des assurances vie, pour devenir millionnaire, ou l'équivalent de millionnaire, parce qu'avec l'inflation, millionnaire, ça ne voudra dire plus rien. Si je vais avoir 1 million de maintenant et avoir une somme correcte, il me faudrait 2 ou 3 vies. C'est grâce à l'immobilier que tu vas avoir ce patrimoine de millionnaire. Ou voilà, pouvoir assurer ta retraite si tu veux, parce que c'est aussi une croyance limitante, je veux pas devenir millionnaire. Mais moi, ça doit être, franchement, 1 million, c'est un minimum si tu veux. Voilà, c'est 10x si tu veux devenir millionnaire. Moi, je vise plus le million, je vise les 10 millions. Alors, pourquoi pas le 100 millions, multimillionnaire? Parce qu'un million, tu vas pas loin avec. Bref, je m'écarte de sujet. Mais ne crois pas qu'un banquier, c'est une œuvre caritative. S'il te passe du fric, c'est parce qu'il sait que tu pourras le rembourser. Donc, n'aie pas peur des dettes. Un banquier ne fait pas d'acte de générosité. C'est une affaire de business. C'est ça que je voulais te dire. J'espère que j'ai réussi à le faire passer ce message parce que ça me tient à cœur. C'est hyper important. Je suis désolé que je sois pas dans un bon jour aujourd'hui. Mais voilà. Je te laisse encore pour l'avant-dernière fois la présentation dans la description de mon
de mon bien, de ma formation, de mon atelier, acquérir sa résidence principale d'une manière de le moins cher possible et le plus rapidement possible sans se faire entuber. Ça, sans se faire entuber, c'est une discussion que j'ai trouvée dans un forum, ça m'a amusé, donc j'ai décidé de l'appeler comme ça. Si tu as déjà ta résidence principale, je te mettrai la présentation de mon super pack IMO. Mais retiens bien cette réflexion. C'est pas la peine d'avoir peur des dettes. Il y a des dettes qui sont bonnes, qui sont positives sur ton développement financier. Donc n'hésite pas à contracter de bonnes dettes. Parce que, et surtout si c'est pour te faire plaisir, acquérir des investissements qui vont t'enrichir, ou à contrario, acquérir ta résidence principale. Et ce serait dommage de passer à côté de ta résidence principale parce que la précédente de tes rêves, celle qui correspond à tes besoins, parce que tu as peur de contracter trop de dettes. C'est dommage. Donc n'hésite pas à appliquer ce principe. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.